kombo Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikombo Yahweh Yahweh batela nikombo Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ces cadres du journal. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. L'absence de l'électricité ainsi que la dégradation des routes, deux situations qui font souffrir les habitants du village Loadi, une entité administrative du quartier Soyo. La population vivant dans ce coin de la ville de Matadi attire l'attention des autorités provinciales pour qu'une solution soit trouvée. Images et commentaires. Loadi, une entité administrative du quartier Soyo à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, un village frontalier entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. En dépit de sa situation géographique, Loadi fait face à plusieurs difficultés, dont l'état de la route et le manque d'électricité, malgré la présence du réseau électrique de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, de la place Les Copains sur la route nationale numéro 1 jusqu'à la frontière, en passant par Carrière, Kangalé, Télé. 3 maisons, les trafics devient de plus en plus difficile. Des têtes d'érosion, les trous béants, des pierres sont parsemées le long de la route. La population trouvée sur place s'est exprimée. Vous avez vous-même vu l'état actuel de la route. Au niveau de la place Carrière, la route veut se couper en deux. À partir de Carrière, Notre gouverneur est jeune. Nous lui demandons de nous traiter sous le même pied d'égalité. Ici à Loadi, nous avons aussi besoin de palper du doigt ses œuvres. Madame Adolphine Zitangoma, habitante de l'avenue Telenzao, ne s'est pas tue devant notre micro. Le trafic des motos sur cette route est un véritable casse-tête, surtout dans cette période pluvieuse. Dans les domaines de la santé, l'état actuel de la route a un impact négatif sur les habitants du coin, nous a confirmé un assistant médical responsable d'un centre de santé, M. Bakembo Lumbu Djerba. Même les motos tricycles ont du mal à circuler sur cette route. Les bennes ne peuvent pas circuler vu son état. Nous avons 2 têtes d'érosion à Kangala. Que les autorités nous assistent. Nous risquons de transporter les cadavres en main pour les transferts des urgences. Nous utilisons des motos car l'accès aux ambulances est impossible. Abandonnés par les autorités, selon eux, des jeunes motocyclistes se sont organisés et ont initié les travaux de cantonnage manuel pour le maintien du trafic. Les trous sont parsemés le long de la route. Par conséquent, nous avons initié ces travaux de cantonnage manuel pour le maintien du trafic. Cette dame a pour activité commerciale la fabrication et la vente de briques cuites. Suite au non-accès des camions bennes dans cette partie, les opérations de vente sont paralysées. Je vis de la fabrication et vente des briques cuites. À ces jours, les activités commerciales sont paralysées. Seules les motos, 2 pneus qui assurent le trafic. Parlant de l'électricité, la qualité de l'énergie nous offerte par la SNEL n'est pas bonne. Que les autorités nous viennent en aide. Nous sommes aussi matadiens. Nous ne méritons pas ce genre de rejet, a-t-elle conclu. Le chef d'avenue Pengani nous a parlé des démarches entreprises. Les rapports ont été élaborés et transmis aux autorités attitrées.
Parlons des infrastructures scolaires. Plusieurs établissements scolaires du territoire de Lukula dans le secteur de Tchangassid se trouvent dans un état de délabrement très accentué avec une capacité d'accueil de plus de 650 élèves de 59 groupements et 119 villages. L'Institut Mbingu et l'école primaire Mbingu Kitoko construit vers les années 1997 se trouve dans la liste de ces écoles délabrées. Nous vous convions de suivre cet élément. Créé en 1997 par le comité de parents pour répondre aux besoins de la scolarité des enfants à proximité de leurs différents villages, l'Institut Mbingu et l'école primaire Mbingu Kitoko, située au territoire de Lukula dans le secteur de Tchangassid, se trouve à ce jour dans un état de délabrement sans nom. Avec le maigre moyen, les habitants de villages proches y travaillent pour éviter sa disparition. Nous manquons de tôles, des bancs, de tableaux. Il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Nous, le villageois, nous nous sommes engagés corps et âme pour faire vivre cette école. Depuis que nous avons commencé l'extension ici, nous avons formé plusieurs générations jusqu'aux élèves finalistes. Il est inconcevable de continuer à envoyer nos enfants à Luangu, à plus de 25 km à pied. Cette école est notre combat. Nous ne voulons pas qu'elle ferme. Avec une capacité d'accueil de plus de 650 élèves issus de 59 groupements et 119 villages, cette école manque en plein 21e siècle des infrastructures adéquates, sans toutefois parler de matériel didactique. L'école est dans un état pas très flatteur. Nous manquons beaucoup de choses. Vous savez, ici c'est une extension de notre école qui est en bas, mais nous avons encore beaucoup à faire ici. Les comités de parents tirent la sonnette d'alarme et lancent un appel aux autorités compétentes, aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à cette école en voie de disparition. Parlons santé dans ce journal. Le gouvernement japonais et l'UNICEF font un don de 4,2 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo. Ces financements visent à appuyer les efforts du gouvernement congolais dans la lutte, la surveillance, la prévention ainsi que la prise en charge de cas de Mpox. Images et commentaires. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé la cérémonie officielle de signature d'un accord de dons entre le gouvernement japonais et l'UNICEF. Un montant de 4,2 millions de dollars américains a été accordé par le Japon pour renforcer la riposte contre l'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa, la capitale congolaise, en présence de l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami Hiro, et du représentant de l'UNICEF, Grant Leati. À l'issue de cette cérémonie, Roger Kamba, ministre congolais de la Santé, et Minami Hiro, représentant du Japon, se sont exprimés. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est encore une fois concrétiser notre partenariat avec le Japon. Le Japon s'est inscrit dans le soutien de la RDC, notamment dans son secteur de santé, pour pouvoir améliorer les réponses diverses qu'on peut donner aux épidémies. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'épidémie d'Mpox. Le Japon a déjà, il y a quelques jours seulement, avec l'ambassadeur, remis des vaccins, plus d'1,5 million de doses de vaccins pouvant être administrées à tout le monde, même aux enfants. Et là, le Japon vient de faire encore un geste de plus de 4,2 millions de dollars américains pour pouvoir effectivement assurer la distribution de ces vaccins, la prise en charge des malades, la nutrition des patients. On est toujours prêt à accompagner dans tous les efforts du gouvernement de la RDC pour contrôler l'épidémie, pour améliorer le bien-être de la population, et surtout les personnes qui sont plus vulnérables. La situation épidémiologique de la pandémie de Mpox en RDC au cours de la semaine 27 fait état de 529 nouveaux cas suspects, signalés dont 135 confirmés et 603 338 personnes vaccinées. Depuis son début en 2024, plus de 2500 personnes déjà sont touchées de cette épidémie en République démocratique du Congo. Parmi les provinces touchées, l'on note les Sud Kivu, Sankuru et les Sud Ubangi.
Dans la page sportive football, les Léopards à prime de la RDC sont sous pression avant leur match face à la Zambie. C'est jeudi 7 juillet 2025. Les Congolais doivent impérativement gagner ces matchs pour se relancer après leur défaite lors de la première journée, nous dit Glodino Lukan. Battu 1-0 par le pays hôte, le Kenya, lors de leur entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025, les léopards locaux de la République démocratique du Congo n'ont plus droit à l'erreur. Ce jeudi 7 juillet, ils affrontent la Zambie pour leur deuxième match de la phase des groupes, avec l'obligation de gagner pour rester en vie dans la compétition. La défaite contre le Kenya a laissé un goût amer. Malgré une possession supérieure en deuxième période, les hommes d'Otis Ngoma ont manqué de réalisme devant le but. Ces résultats de la première journée a suscité plusieurs réactions. À Matadi, chef-lieu du Congo central, quelques sportifs se sont exprimés en ces termes. Moi, je trouve que ce n'est pas un problème, il y a coach. À mon avis, ce n'est pas un problème de coaching en soi. Otis Ngoma est un compétiteur. Il a des idées. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a un problème d'organisation de notre championnat. Nos joueurs n'ont pas de compétition en jambes. Il manque de compétition. Il y a un échec dans le premier match. Des organisations, il y a un niveau à FECOFA. Il s'agit de la désorganisation de notre football. Pas de championnat organisé au pays. Avant, nous avons vu, vers les années 2009-2016, comment nos clubs, Vita, Imana et Mazembe, évoluaient bien en championnat. Et notre équipe nationale était forte, mais pas aujourd'hui, où notre championnat est mal organisé. Le deuxième match de Léopard est prévu pour ce jeudi 7 juillet à 13h. Ils seront face à une équipe zambienne solide qui a également besoin de ces 3 points. Ces matchs s'annoncent tendus et déterminants pour les deux nations. En pleine préparation à Nairobi, le directeur technique national de Léopard, Médard Loussadissou, rassure sur le préparatif. À travers l'analyse vidéo, et on considère l'avenir, disons, l'adversaire qu'on est en face. Et donc, ils ont apporté des améliorations sur le plan, l'ensemble des aspects dont il faut tenir compte. Un match de compétition de haut niveau. Et je pense donc sur le plan mental, sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan tactique, les entraîneurs donnent du répondant. Rappelons qu'une deuxième défaite éliminerait mathématiquement le Léopard, double vainqueur du CHAN. Une victoire en revanche augmenterait les chances des Léopards pour la qualification en quart de finale. Enfin, à l'international, la pression s'accentue sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Près de 600 anciens hauts responsables ont sollicité l'aide de Donald Trump pour arrêter la guerre à Gaza. Pendant ces temps, les opérations internationales pour acheminer la nourriture dans les territoires palestiniens se sont poursuivies, nous dit TV5 Monde dans ce reportage. La pression continue de s'accentuer en Israël sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ce gouvernement ne fait rien pour ramener les otages et mettre fin à la guerre, dénoncent ce manifestant. Un avis partagé dans une lettre adressée à Donald Trump et signé par près de 600 anciens chefs espions, militaires, policiers et diplomates israéliens. Il lui demande de faire pression sur le gouvernement israélien pour que cesse cette guerre. Nous sommes à la veille de la défaite, disent-ils. Ce qui a commencé comme une guerre juste, une guerre défensive, risque aujourd'hui de mener Israël à sa perte, ajoute-t-il. Le premier ministre israélien soutient de son côté que son peuple doit rester uni afin d'accomplir ses objectifs militaires, éradiquer le Hamas et libérer les otages. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023, une vingtaine seraient toujours vivantes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir mardi une session spéciale sur la situation désastreuse de ces otages. Par ailleurs, les forces armées canadiennes ont procédé au parachutage de 10 tonnes d'aide humanitaire à Gaza, une méthode contestée car dangereuse et inefficace. Mais le pays estime que devant un tel niveau de souffrance, l'inaction n'est pas une option.
C'en est complètement fini de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis. Pour tous ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez basculer sur la 182.25 MHz. C'est la nouvelle fréquence de la chaîne. Merci et bien à la prochaine.